Ça veut dire que ce qu'on entend, c'est ce qui produit la foi en nous. Et ce qu'on entend là vient de la parole de Dieu. Comme je suis en train de prêcher en ce moment, je prêche la parole de Dieu. Mais il y a un message à l'intérieur de cette parole que tu dois entendre. Et cette parole produira la foi en toi. Et cette foi-là fera que tu seras agréable à Dieu. Amen. Amen. Donc, avant que personne puisse manifester la foi, il faut que cette personne puisse recevoir la parole de Dieu. Et que cette parole puisse faire quoi? Mettre la foi en lui, lui transmettre la foi en lui pour qu'il soit agréable à Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi cette parole, que la personne doit entendre afin que cette parole puisse produire la foi en la personne? Nous allons voir Jésus dans sa parole a tellement prêché concernant le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui hérite du royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'héritage ou bien la part avec les saints dans l'éternité. Donc, qui est agréable à Dieu, c'est celui qui marche avec la foi. C'est celui qui marche avec la foi. C'est celui qui démontre la foi en marchant avec Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, l'entend et comprend la révélation de la parole. Et cette révélation procure en lui la foi. Amen. Nous allons voir un passage qui est un peu long dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, à partir du 1er verset au 9e verset. Je crois que quelqu'un m'entend au nom de Jésus. Amen. 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 Oui. La Bible déclare dans Matthieu 13, verset 1 au verset 9. On va lire du verset 1 au verset 9. Ici, on parle de la parole qui produit la foi en nous, car avec cette foi, nous sommes agréables à Dieu. Et le terme dit celui qui est agréable à Dieu. Comment est-ce que cette personne va pouvoir obtenir la foi et que cette foi fera qu'il sera agréable à Dieu? C'est ce que nous allons voir dans cette parabole de Jésus-Christ. Matthieu 13, du 1er verset au 9e verset. La Bible déclare: ce même jour, Jésus étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer, et une grande foule s'assembla auprès de lui, en sorte qu'il monta dans une barque. Il s'y assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur dit plusieurs choses en parabole. Et il leur parla ainsi. Un semeur sortit pour semer, et il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent tous. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Le verset 7. Une partie parmi les épines, et les épines crurent et l'entoufèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre et rapporta du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. La Bible déclare que Jésus donne une parabole concernant le royaume de Dieu. Et il dit que la parole, ou bien un semeur sort pour semer,
Et quand vous voyez sa semence, il y a une partie de cette semence-là qui tombe sur le bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ils ont mangé ces semences-là. Il y en a d'autres qui sont tombés sur la terre pierreuse. Comme il n'y a pas tellement de terre pour que cette semence puisse s'enraciner, le soleil a brûlé la semence et la semence est séchée. Amen. Il y a encore d'autres qui sont tombés sur une terre, mais que cette terre est épineuse. Il y a tellement d'épines sur cette terre, ce qui n'a pas permis à ce que la semence, une fois qu'elle a commencé à monter, les épines ont été. Alléluia. Les épines ont été. Cette croissance de la semence, et cette semence n'a pas produit de fruits. Mais il y a d'autres qui sont tombés sur une bonne terre. Et il y a une semence qui a donné 100, il y a d'autres semences qui ont donné 60 et d'autres qui ont donné 30. J'aimerais que vous essayiez d'imaginer un cultivateur qui va dans son champ et il a semé dans son champ et espère que chaque portion de terre où il a semé, il attend récolter un fruit. Mais il arrive et ne voit qu'une seule partie de la portion qui a produit de fruits. Quelle sera sa réaction par rapport aux autres portions? Amen. Nous parlons de celui qui est agréable à Dieu. Et quand nous voyons à partir du verset 18 au verset 23, nous allons un peu de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur est quelqu'un. Amen. 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 Le verset 23 nous dit, le verset 18, pardon. Vous donc, attendez la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur de celui-ci. Amen. Ce qu'il a reçu le long du chemin. C'est-à-dire que la parole de Dieu est la semence qui est envoyée. Et celui qui reçoit la parole de Dieu et ne comprend rien de la parole de Dieu, comme nous sommes en train de prêcher en ce moment, et la personne ne comprend rien du tout, cette personne reçoit la parole de Dieu sur le long de chemin. Amen. Et la Bible déclare que semence ou bien cette parole envoyée à cette personne, les oiseaux viendront manger cette semence-là et cela ne produira de fruits en la personne. La Bible déclare que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Que le Seigneur fasse à quelqu'un au nom de Jésus. Merci. Le verset 20 dit, et celui qui a reçu la semence dans des endroits terreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt joie. Mais il n'a point de racine en lui, il ne dure qu'un moment. Et lorsque l'affliction ou la persécution à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Alléluia. Ça veut dire que cette personne reçoit la parole avec joie. Cette personne reçoit la parole de Dieu avec joie. Et il est très heureux d'avoir la parole. La Bible n'a pas dit qu'il a entendu la parole et qu'il a compris vraiment la parole et que cette parole s'est enracinée en la personne. Mais que cette parole est venue sur le cœur ou bien dans le cœur de cette personne, mais comme et le cœur de cette personne est comme une terre pierreuse, ça fait que n'a pas eu de racine en lui. Les difficultés de la vie, les problèmes de la vie ont amené cette personne à abandonner la parole. Amen.
a abandonné la parole. Il y a une chose qu'on doit bien comprendre ici. Recevoir la parole avec joie ne veut dire recevoir la parole de Dieu et que cette parole est enracinée en toi. Non. Des fois, nous allons à l'église et on dit, oui, oh, le prédicateur, vraiment, il a tellement prêché aujourd'hui. Non, je suis tellement content de ce qu'il a prêché. Mais quand on lui pose la question, est-ce qu'il peut vraiment redire, bien prêcher la même chose à une autre personne, il va commencer à tâtonner. Il a reçu la parole avec joie, mais cette parole n'a pas été enracinée en cette personne. Donc cela viendra parce que quand les persécutions arriveront, cette personne n'ayant pas la parole enracinée en elle, va abandonner la foi. Alléluia. Que quelqu'un puisse comprendre une chose. L'Église de Dieu ne fonctionnera jamais sans des gens qui comprennent vraiment la parole de Dieu et qui ont la foi établie, basée dans la parole de Dieu. Alléluia. Aucune église, aucun ministère ne peut réussir sans les gens qui sont dans ce ministère ou bien dans cette église puissent avoir la parole de Dieu enracinée en eux. Amen. Et la grande partie ne savent pas recevoir la parole de Dieu avec joie, ne veut pas dire que la parole de Dieu est enracinée en toi. La grande partie ignore cela. Que recevoir la parole de Dieu avec joie ne veut pas dire que cette parole est enracinée en toi. Parce que les moments de persécution, les moments de tribulation, les moments d'épreuve montreront que cette parole n'est pas enracinée en toi. Je me rappelle un jour, j'étais avec un prophète au Ghana, j'étais en audience avec lui, et il y avait une jeune fille qui avait quitté un village de côté, qui est venue voir le prophète. Amen. Et quand le prophète lui a demandé à sa femme, qu'est-ce que tu attends que le Seigneur fasse pour toi? Elle a commencé à pleurer en disant ceci. Il y a un de mes oncles qui m'a maudit, qui m'a dit que je ne vais jamais réussir et je constate que ces paroles-là commencent à prendre et fruit, à porter fruit dans ma vie. Et le prophète s'est énervé contre cette fille et lui a posé la question. Tu as pu croire en la parole de ton oncle qui est en train de te maudire, mais tu n'as pas pu croire la parole qui déclare toute parole ou bien toute langue qui m'amène en justice sera confondue. Tout plan de l'ennemi contre ma vie est voué à l'échec. Tu n'as pas pu croire en cette parole, mais tu as pu croire en la parole de ton oncle en train de te maudire. Le prophète l'a chassé. Étant même en pleurs, le prophète chassé. J'ai compris quelque chose à partir de ce moment. Que beaucoup de personnes viennent à l'église et reçoivent la parole de Dieu, mais avec joie. Et ils clament, ils glorifient le Seigneur, ils chantent des chants de louange, ils disent, oh, le culte d'aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux. Mais au moment des épreuves, il n'y a pas cette parole-là qui se manifeste. Mais je prends en ce moment pour quelqu'un qui dit en ce moment que cette parole puisse se manifester puissamment dans ta vie et que cette parole puisse être enracinée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il continue et dit, mais celui qui la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction de la richesse étouffe la parole et elle devient infructueuse. Alléluia. Voilà encore quelqu'un qui reçoit la parole, mais ayant reçu la parole, cette personne est étouffée par les problèmes de la vie. Ces genres de personnes peuvent se remarquer en ces genres de symptômes, si
je peux employer ce mot-là, ou bien c'est de signe. Quand tu es à l'église, bien en face, ou bien dans un ministère où on est en train de prêcher la parole, mais au moment où on est en train de prêcher la parole, tes idées vont ailleurs. Tu es présent de corps, mais absent d'esprit. C'est-à-dire que tu entends la parole de Dieu comme ça. Mais au même moment, tu penses, ah, il est presque fin du mois, je dois payer mon loyer. Il est presque, il y a ceci, il y a tel problème, il y a tel problème. Ah, il faut que j'arrive à ouvrir ma boutique. Et la personne, au moment où la parole de Dieu est en train d'être donnée, cette personne est présente de corps, mais absent d'esprit. C'est-à-dire qu'il est étouffé par les problèmes de la vie et par ses ambitions. La parole de Dieu ne peut jamais, jamais porter de fruits en ce genre de personnes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Cette parole vient en toi afin que tu sois agréable à Dieu. Parce qu'il y a des avantages quand tu es agréable à Dieu. Alléluia. Une personne qui est agréable à Dieu, il y a tellement d'avantages pour cette personne-là. Et quand nous prenons le verset 23, la Bible dit, mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Depuis là, on n'a pas dit ces personnes entendent la parole et comprennent la parole. Elle ne comprend même pas. La personne ne comprend pas la parole. Mais on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Entendre quoi? Heureux ceux qui entendent et comprennent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Non. Celui qui est agréable à Dieu. Je venais de le dire tout à l'heure. Quelqu'un qui a cultivé un champ et il a fait des portions et il a semé des semences sur ces portions-là. Et arrivé, il a vu que 3 portions n'ont même pas produit de fruits. Et seulement une seule portion qui produit de fruits. Parmi ces portions, le maître du champ, envers quelle portion il sera honoré ou bien il aura de la joie? Envers quelle portion? Il aura de la joie envers la portion qui a porté de fruits. Celui qui est agréable à Dieu. Il est très important pour un enfant de Dieu de chercher à être agréable à Dieu. Comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Comprendre la parole de Dieu. Cherchez toujours à comprendre la parole de Dieu. Il y a des gens, quand ils sont allés après avoir écouté cette parole, même s'ils n'ont pas compris, ils ne cherchent pas après à comprendre cela. Les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont posé la question, Seigneur, tu parles en parabole, nous avons besoin de comprendre. Il dit, à vous, cela a été donné de comprendre. Sans comprendre la parole de Dieu, tu ne peux jamais avoir la foi en toi et sans cette foi, tu ne peux jamais être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais, jamais être agréable à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui entend la parole de Dieu et comprend cette parole de Dieu. Et cette parole de Dieu produit la foi en cette personne. Et cette personne marche dans la foi avec Dieu comme Enoch. Quand on dit Enoch a marché avec Dieu, enlevé, c'est juste la parole de Dieu veut juste nous dire que Enoch a marché avec Dieu en comprenant tout ce que Dieu lui dit. Toute parole venant de Dieu, il comprend cela. Comment est-ce qu'on peut marcher avec Dieu sans comprendre ce qu'il dit? Même entre nous les hommes, comment est-ce que 2 personnes puissent marcher ensemble s'ils ne se comprennent pas? S'il y a pas la compréhension entre ces 2 personnes,
C'est la même chose pour nous les chrétiens. Amen. Pour nous les chrétiens qui espéraient le retour du Seigneur, ils sont dans l'attente du retour du Seigneur. Parce que n'oubliez pas, la Bible déclare qu'avant l'enlèvement d'Enoch, l'Église attend l'enlèvement. L'Église attend l'enlèvement de l'Église. L'Église attend son enlèvement. Et avant l'enlèvement, il faut que l'Église reçoive le témoignage qu'elle est agréable à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on ne se pose plus cette question, sommes-nous agréables à Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Non. Et la grande partie, on est trompé par ce qui se passe au milieu de nous. Le Seigneur disait à l'église de Laodicée, tu pensais être riche, mais tu es pauvre. Tu pensais que tu vois, que tu as la claire, mais tu es aveugle. Tu pensais que tu es orné d'habits, d'ornements, tu es bien habillé, comme des rois, mais que tu es nu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas la foi. Tu ne comprends pas le message de la croix. Tu ne comprends pas le message du salut. Et cela n'a pas produit de la foi en toi. Comment l'orgueil de l'église de Laodicée. Laodicée dit non, je suis riche, j'ai de l'argent, je n'ai besoin de personne. Je suis vêtu et d'ornement. Alléluia. Mais l'Église ignore quelque chose. Est-ce que l'Église reçoit le témoignage qu'il est agréable à Dieu? Est-ce que l'Église est en train de recevoir le témoignage qu'entre elle et Dieu, il y a ce témoignage vivant qui parle que l'Église est agréable à son époux? L'Église ne cherche pas. L'Église ne se pose pas cette question. L'Église ne cherche pas à savoir si elle est agréable à Dieu, si elle est vraiment en bonne relation avec son époux. Est-ce qu'elle est vraiment l'ordre? Est-ce qu'elle reçoit le témoignage? Alléluia. Imaginez. Amen. Imaginez une femme qu'on a fiancée à un homme. Et la femme, on a fait une date pour le mariage. Mais depuis, jusqu'à ce que la date là n'arrive, elle ne reçoit rien comme témoignage de la part d'amour, de la part de son, de son fiancé. Elle ne reçoit rien. Elle est dans la confusion. Elle ne sait même pas si l'homme l'aime toujours ou pas. Elle ne cherche pas à savoir si elle reçoit toujours le témoignage qu'elle recevait avant, que tu es une belle femme, que c'est toi, tu seras toujours la mère de mes enfants, tu seras ceci, tu seras ceci. Elle ignore tout ça. Elle a juste ses pensées sur le jour où on lui mettra la bague du mariage au doigt. Elle sera proclamée mari de telle, femme de tel mari, homme. Alléluia. Elle sera surprise le jour là que l'homme viendra annuler le mariage le jour même ou bien la date du mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a ignoré, qu'elle ne comprend même pas les messages de son époux. C'est ce que vit l'Église de Dieu aujourd'hui dans le monde. L'Église ne cherche plus à savoir si elle est agréable à Dieu, si elle est agréable à son époux. L'Église ne cherche plus. Mais je sais que cela ne sera pas la part de Triumph Church. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Église
ne pose pas la question à savoir, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Vraiment, sans ce témoignage, il n'y aura jamais, jamais la promesse accomplie dans la vie de l'Église. Amen. Il n'y aura jamais, jamais l'accomplissement de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu dans la vie de l'Église. Parce que avant l'enlèvement d'Enoch, Enoch a reçu le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Donc ça veut dire que l'Église, avant que l'Église soit enlevée, il y aura un témoignage qui viendra à l'Église. Elle est agréable à vous. Nous sommes au moment de la fin. Est-ce que l'Église reçoit le témoignage qu'elle est agréable à son époux? Alléluia. Et quelqu'un qui est agréable à Dieu, la Bible nous dit que cette personne produit des fruits, n'est-ce pas? Cette personne produit des fruits. Alléluia. Cette personne produit des fruits. Et les fruits que cette personne produit, nous allons voir ces fruits-là. Amen. Voyons dans la parole de Romains 14, versets 17 à 18. Romains 14, versets 17 à 18. Romains chapitre 14, le verset 17 au verset 18. Que le Seigneur bénisse sa parole. Celui qui sert Christ de cette manière. Amen. Ok, le verset 17. Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, dans la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons relire ce passage. Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, dans la paix et dans la joie par le Saint-Esprit. Ce sont les fruits qui émanent de qui entend la parole de Dieu, qui comprend cette parole et qui marche dans la foi avec Dieu. Amen. Celui qui marche avec Dieu produit ce genre de fruits qui est quoi? La paix, la justice, quoi? Ici, la justice, ce n'est pas faire justice à une personne, mais la personne a l'assurance de son salut. C'est que la personne est justifiée. Il reçoit le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Il reçoit le témoignage qu'il est un enfant de Dieu. Comme Romains 8 nous l'a dit dans le verset 15. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit le témoignage de la part du Saint-Esprit. Et ces trois choses, la justice, la paix, la joie, sont les fruits qui émanent de quelqu'un qui marche dans la foi et qui est agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est très important de comprendre ces genres de choses. On peut tout avoir dans ce monde, le boire, le manger, tout ce qu'on peut désirer dans ce monde, mais sans produire la vie de justice, la vie de paix et la vie de joie. La vie de justice, là, c'est que tu as l'assurance de ton salut. Et cela produit quoi en toi? La paix en toi, que tu n'es plus en inimitié avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu parce que la justice se manifeste dans ta vie. Et ayant la paix avec Dieu, la joie anime ton âme. Alléluia. Mais la grande partie des enfants de Dieu aujourd'hui, si on leur pose la question à savoir, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu es sauvé? La personne là va prendre le temps de réfléchir avant de pouvoir répondre à cette question. Est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Comment tu le sais? Parce que j'ai la paix avec Dieu et mon âme est en joie. Mais bon nombre parmi nous n'ont pas cette assurance-là, n'ont pas cette paix-là.
n'ont pas cette joie-là. Alléluia. J'aimerais exhorter quelqu'un en ce moment de chercher toujours à comprendre la parole de Dieu. Et c'est un don de cet esprit. La Bible déclare que cela leur est donné de comprendre. Quand nous lisons Acte 13, nous allons voir que Lydie, au milieu de la foule, il y avait une femme appelée Lydie, que la Bible déclare que Dieu lui a donné l'esprit de comprendre le message que prêche Paul. C'est très important de comprendre la parole de Dieu. Que cette parole soit enracinée en toi afin de pouvoir marcher dans la foi avec Dieu. Et cela te donnera un témoignage vivant que tu es agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Que tu es agréable à Dieu. J'ose croire que quelqu'un ressent cette joie, cette paix en elle en ce moment, que je suis agréable à Dieu. Parce que j'ai la paix avec Dieu. Je suis justifié. J'ai la paix avec Dieu. Mon âme est remplie de joie parce que Christ m'a justifié. Alléluia. Christ m'a justifié. Je suis en paix avec Dieu. J'ai la joie du salut. Il y a une chanson qu'on chante la plupart du temps dans nos églises. Et je crois que tout le monde connaît vraiment cette chanson. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Ces paroles dans cette chanson sont des paroles de la promesse, sont des paroles venant de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui est agréable à Dieu, l'avantage dans la vie de cette personne, nous allons voir ceci. Dans Jean 8, verset 29. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à prendre sa Bible et nous lire ce passage, parce que nous tendons vers la fin de ce message. Jean 8, verset 29, que celui qui trouve ce passage nous lit cela. Amen. Jean 8, verset 29. Quelqu'un nous a trouvé ça? Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable. Alléluia. En d'autres termes, celui qui m'a appelé au salut, celui qui m'a justifié, celui avec qui je suis en paix, celui qui produit cette joie en moi est avec moi parce que je lui ai agréable. Je lui ai agréable. Celui qui est agréable à Dieu, l'avantage c'est qu'il est toujours avec Dieu. Dieu est toujours avec lui. Enoch marche avec Dieu. Il ne peut pas marcher avec Dieu étant loin de Dieu. Dieu est dans sa vie. Il est dans la vie de Dieu. Il est la volonté parfaite de Dieu. Il est en paix. Il est en joie parce qu'il est justifié. Voici l'avantage de quelqu'un qui est agréable à Dieu. Dieu est toujours avec cette personne. Et à cette personne, Dieu dit, si tu es dans le feu, je suis avec toi. Si tu es dans les eaux, je suis avec toi. Même dans des moments difficiles, je suis avec toi. Prenons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont tellement agréables à Dieu. Même dans le feu, le quatrième homme est présent. Dieu est avec eux. Dans la fournaise, ils sont agréables à Dieu. Tu sais présenter avec eux dans le feu. Alléluia. Daniel, dans la fosse au lion, Dieu est avec lui. Et le créateur de ces lions ont vu leur créateur et ils se sont quoi?
Ils se sont tués. Ils ne pouvaient même pas dévorer quelqu'un qui est agréable à Dieu. C'est de la même manière, quand tu es agréable à Dieu, les sorciers de ton village, les sorciers d'où je ne sais pas, ne peuvent jamais faire quoi que ce soit contre ta vie. Ils vont t'attaquer, mais ils vont jamais réussir parce que Dieu est avec toi. Amen. Celui qui est avec Dieu reçoit tellement d'avantages. On ne va même pas énumérer autre chose parce que quand Dieu est avec toi, tout est avec toi. La joie est avec toi, la paix est avec toi, la bénédiction est avec toi, la restauration de toutes choses est avec toi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, à une personne en ce moment, cherche à être agréable à Dieu. Amen. Amen. Cherche à être agréable à Dieu. Dieu ne peut jamais abandonner quelqu'un qui est agréable. Jésus l'a déclaré. Il dit, mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Amen. Est toujours avec moi. Parce que je lui ai agréable. Je fais tout ce qui lui rend joyeux. Je fais tout ce qui aime. Parce que je suis agréable à lui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira, et pourquoi Jésus a dit sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, c'est comme dans des moments où tu traverses des moments difficiles, tu crois que Dieu t'a abandonné, mais non, le jour de la résurrection, ça prouve que Dieu l'a abandonné. C'est agréable à Dieu. Le jour où ta réussite se manifestera, quand le témoignage s'accomplira, tous ceux qui te connaissent sauront que Dieu l'a envoyé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et que par son esprit, nous aide à comprendre la parole de Dieu, à vraiment recevoir la parole de Dieu et que cette parole puisse être enracinée en nous. Et que cette parole étant enracinée en nous, produise la foi qui nous amène à être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Message et après vous partager avec tout chacun de vous. Et je sais que sa grâce sera avec nous tous et que de jour en jour, de voir ce témoignage, que nous sommes agréables à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Amen. shalom. Prophétesse, Amen.